Exploiter les ressources locales, c'est une évidence dans cette coopérative installée à Spézet. Il y a quelques années, l'idée de transformer la terre en matériaux de construction est née. La coopérative a acheté cette drôle de remorque au Nouveau-Mexique, de l'autre côté de l'Atlantique, pour réaliser des BTC, des briques de terre crue. Voilà, c'est une machine, c'est ce qu'on appelle une presse ambulante. Donc, il y a un tracteur qui vient béner de la terre dessus, il y a une petite pente. Il y a 3 vérins qui sont retirés, donc la terre tombe. Après, une fois que la dose de terre est passée dans le moule, ça compresse comme ça, et voilà, ça va sur un petit plateau, et voilà, on a des briques de terre, voilà, qui sortent de la machine. Espace de démonstration avec ce mur réalisé en BTC qui permet de découvrir les nombreux avantages de la terre. Chaque brique peut absorber un demi-litre d'eau sous forme de vapeur, donc l'absorber et la restituer ensuite. Donc on va dire que c'est l'ancêtre de la VMC, qui coûte quand même moins cher et puis qui est plus écologique. On en voit la preuve sur les vieux bâtiments bretons, où à force de mettre du ciment sur les murs, on a tout pourri, on a amené la mérule et compagnie. Alors que la terre, c'est un matériau respirant et c'est chaud, c'est un matériau très chaud. La production de briques en terre crue reste confidentielle, mais elle trouve quand même certains débouchés dans des bâtiments publics. Cette crèche de Landerneau a été dessinée par 7 architectes. Le bâtiment, à ossature bois, bénéficie d'apports solaires par une large verrière. Les briques de terre compressées sont essentiellement utilisées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un bâtiment en ossature bois, donc avec très peu d'inertie. Et comme on a beaucoup d'apports solaires, comme une éponge thermique, si vous voulez, quand il y a trop de chaleur, le mur encaisse la chaleur, et quand il n'y en a plus, il diffuse tout doucement. Matériaux sains permettant de réguler à la fois la température et l'hygrométrie, la terre, comme d'autres matériaux écologiques, a pourtant du mal à se faire une place au soleil. C'est pas simple du tout. D'abord, les matériaux ne sont pas très connus. Il y en a de plus en plus des avis techniques, mais il y en a certains qui n'en ont pas, ou ils ont des avis techniques européens qui ne sont pas des avis techniques français. Et du coup, ça bloque un petit peu leur expansion ici. Donc on en retrouve beaucoup en Allemagne, en Autriche, etc. Et en Suisse aussi, et très peu en France, à cause de cette barrière administrative en fait. Aujourd'hui, l'utilisation des matériaux biosourcés tient du militantisme. Une fiscalité avantageuse basée sur l'énergie grise permettrait peut-être leur développement.